Sur cette route, les pluies ont cessé. Au moment où le couchant embrase le ciel, nous dépassons un jeune homme, portant un pot de terre où brûle une flamme. À l'exception d'un pagne fort propre qui lui serre les reins, il est nu. Derrière lui, 2 hommes transportent un cadavre. Tous 3 sont des brahmanes. Lavés de frais, ils se tiennent parfaitement droits et marchent d'un bon pas. Le jeune homme, portant le feu, doit être le fils du défunt. Sur un banc de sable retiré sur la rive du fleuve, le cadavre va être incinéré. Tout cela est d'une telle simplicité. Tout le contraire du sinistre et noir spectacle des corbillards luxueux, noyés sous les gerbes de fleurs, suivis d'une longue file de voitures rutilantes ou de personnes endeuillées accompagnant le cercueil. Il arrive aussi que, jeté à l'arrière d'une bicyclette, l'on croise un cadavre, couvert comme le veut la décence, et que l'on conduit jusqu'au fleuve sacré pour y être brûlé. La mort est partout, et nous ne savons pas vivre avec elle. Surtout qu'elle reste bien loin, derrière des portes fermées. Mais elle est toujours présente. C'est dans la mort que résident la beauté et l'amour, mais nous ignorons l'une et l'autre. Le soleil du couchant s'assombrit uniformément et, juste au-dessus de l'horizon, la nouvelle lune se révèle, fragile, émouvante et douce. Sur la route, tout semble fugace. Près de la lune, un astre isolé scintille.